Voilà comment la peur, le courage empêche plusieurs personnes de passer à l'action. Et je tiens à préciser ici que le courage n'est pas l'absence de la peur. Hein? On peut être courageux et avoir peur en même temps, mais cette fois-ci, cette peur-là, c'est quoi? C'est la peur, c'est-à-dire que de prendre les gros risques. Et quand on a peur de prendre les risques, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le sujet. Et si on ne maîtrise pas le sujet, on va chercher la connaissance. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi comment justement la peur, le manque de courage, le manque d'audace, le manque de discipline, le manque de détermination bloque plusieurs personnes, empêche plusieurs personnes de saisir les opportunités. Donc voici quelques opportunités que je vais partager avec toi. Il va falloir effacer cette peur-là. Aller, c'est-à-dire que justement, au-delà de la peur, parce qu'après la peur, c'est là où il y a la réussite. Et cette vidéo, je vais partager avec toi comment moi j'ai pu faire pour pouvoir justement surmonter, c'est-à-dire que mes peurs, surmonter, c'est-à-dire que justement, le regard des autres, le candidaton, surmonter justement ces barrières limitantes-là, les perceptions qui sont justement dans nos têtes, surmonter la petite voix qui est toujours à dire que non, ce n'est pas fait pour moi. Non, tu n'y arriveras pas. C'est fait pour les autres. Non, peut-être tu n'as pas la bonne couleur. Non, tu ne viens pas de la bonne famille. Donc cette vidéo aussi va te permettre de pouvoir justement dépasser, c'est-à-dire que justement ces préjugés-là et pouvoir saisir l'occasion que je vais partager avec toi ici. Parce que si tu continues à manquer d'audace, à manquer de courage, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Parce que les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui prennent le risque. C'est les personnes qui sont audacieuses, les personnes courageuses, les personnes qui acceptent de tomber, mais qui ne restent pas telles que là où elles sont tombées, qui se relèvent et encore, et qui vont chercher la connaissance. Donc, reste sur le bout de cette vidéo, enfin, je puisse partager avec toi ces opportunités-là, afin que cette fois-ci, tu puisses avoir ce courage-là, cette audace de saisir les opportunités qui vont se présenter auprès de toi. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si je l'ai aussi fait t'aider, merci. Donc, regarde aussi sur la barre de description, tu verras le lien, tel qu'il y a un cadeau, c'est une formation gratuite que je t'offre. Regarde cette formation-là, là-dedans aussi, je t'offre énormément d'opportunités. Mais ce que je vais te demander, c'est d'avoir le courage, d'avoir l'audace de passer l'action. Donc, sur la barre de description, tu as le lien, c'est une formation gratuite que je t'offre. Donc, je vais donc rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je suis en train de dire ici que sans audace, sans courage, sans discipline, sans détermination, tu ne pourras pas te dire que justement réaliser tes rêves. En ce moment où je te parle, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi tes rêves. Je ne sais pas vers quoi tu aspires. Mais je t'invite ici à avoir des grands rêves. Je t'invite ici à avoir des rêves qui te font peur. Je t'invite ici à être audacieux ou audacieuse. Je t'invite ici à être courageux ou courageuse. Et comprends bien que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage ici, comme disait Winston Churchill, l'ancien premier ministre de l'Angleterre, c'était le courage, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je peux répéter, Winston Churchill disait, le courage, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je peux te le dire aujourd'hui avec beaucoup de recul parce que les choses que j'ai pu accomplir aujourd'hui avec beaucoup de recul, c'est que la plupart des temps, on simplifie ou des fois certaines personnes surestiment leur potentiel, surestiment ce qu'elles peuvent faire dans le, je veux dire,
dans un laps de temps. Tu vois, beaucoup de personnes, si elles ne passent pas l'action, c'est parce qu'elles surestiment ce qu'elles peuvent faire dans un laps de temps. Et elles sous-estiment ce qu'elles peuvent faire sur le long terme. Je peux encore répéter parce que ce passage est très important. C'est là où beaucoup de personnes font le blocus. Beaucoup font le blocus parce que elles s'imposent un très gros challenge sur un laps de temps. Ce qui les chicote et ne reviennent pas. Oublient que la réussite, c'est sur le long terme. Elles oublient qu'elles sont capables de faire beaucoup de choses, mais sur le long terme, si elles arrivent à échelonner les objectifs. Donc le problème ici, c'est que beaucoup n'ont pas d'objectif. Beaucoup n'ont pas d'objectif. C'est quoi la vision? C'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? Et quand tu as un objectif venant, tu dois séquencer cet objectif. Voilà, tu as dit, sur cette chaîne, j'ai partagé avec toi plusieurs opportunités de culture, même dans le domaine agricole, plusieurs opportunités dans le domaine de l'élevage, des opportunités dans le business. J'ai dit ici que le business ne viendra pas te trouver. Les opportunités ne viendront pas te trouver. C'est à toi d'aller chercher les opportunités. C'est à toi d'avoir ce courage-là, cette audace d'aller prendre. Même quand beaucoup de personnes ont te dit que ce n'est pas possible. Aie ce courage-là, aie cette niaque-là de dire oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais quand je dis oui, c'est possible, ce n'est pas oui, c'est possible dans l'orgueil. Ce n'est pas oui, c'est possible dans, je veux dire, l'arrogance. Parce que généralement, les personnes qui vont te dire oui, que non, ce n'est pas possible, il faudra aussi regarder. Si c'est des personnes qui ont déjà accompli l'objectif que tu vas atteindre, il faudra prendre en considération. Ce n'est pas de dire que tu abandonnes, mais tu prends en considération ce que la personne t'a dit. Tu peux aller maintenant vers cette personne, approfondir. Mais quand c'est des personnes lambda qui n'ont rien accompli, qui te disent que non, ce n'est pas possible, tu fais fi de ça. Voilà une opportunité que je partage avec toi, la culture du poivrier. Tu n'entendras pas cette opportunité couvrir les rues. Tu n'entendras pas te dire qu'à la radio, te dire que faire la publicité ou à la télé, faire la publicité. Il faut comprendre ici que les opportunités, ça ne couvre pas les rues. On ne balance pas ça à tout bout de champ que voilà, voilà l'opportunité. Moi, je suis venu briser Terry Colometa. Je suis venu briser justement le silence qui est là. Qu'aujourd'hui, si on veut créer de plus en plus de millionnaires ou de milliardaires, on se doit de partager la connaissance. Vous savez que ce n'est pas notre fort dans notre communauté. Nous faisons beaucoup plus de rétention d'informations. On n'a pas de pédagogie. On a très peu de support, que ce soit écrit. On écrit très peu. On sait aussi que dans notre communauté, nous ne lisons pas. C'est ça qui fait en sorte que la richesse ne soit pas dupliquée. Moi, j'ai pris ce challenge-là il y a 3 ans en créant la chaîne. Et il y a plus de 10 ans, j'ai pris ce challenge en disant il faudrait que j'aille entreprendre. Donc, je suis en train de te montrer cette culture, la culture du poivrier. C'est le fruit de mon imagination. C'est le fruit de mon audace. C'est le fruit du courage. C'est le fruit de la persévérance. C'est le fruit de la détermination. Parce que lorsque je me suis lancé sur cette culture, personne ne me l'a conseillé. C'est par curiosité. Donc je vais te demander ici d'être curieux ou curieuse. Que quand tu vois une culture, ne commence pas à dire non, oh non, non, c'est pas pour moi. Ah non, non, je ne pourrais pas. Oh non, 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 c'est trop dur. Il faut comprendre que plus c'est dur, mieux c'est et plus ça gagne. Je peux répéter, plus c'est dur, plus ça gagne. Parce que imagine, si c'était aussi facile, tout le monde se lancerait là-dedans. Et il devait avoir saturation. Donc plus c'est dur, plus ça gagne. Et aujourd'hui, je te permets par le biais de la formation de minimiser les risques, de t'accompagner jusqu'à la production. Donc la formation, c'est-à-dire qu'elle est disponible.
l'accompagnement aussi, je peux t'accompagner jusqu'à l'implémentation de la culture. Parce que j'ai dit en amont ici que les personnes qui réussissent, c'est les personnes audacieuses. Lorsque je me suis lancé il y a plus de 10 ans, très peu de personnes croyaient, c'est-à-dire que justement, à ce projet. Le poivre, c'est-à-dire que c'est une épice que je découvrais. C'est une épice, comme j'ai coutume à te dire, la première année, j'ai connu un échec monumental. Mais je ne me suis pas arrêté. Rappelle-toi, l'échec, c'est les marches qui te mènent vers le succès. Si tu n'acceptes pas l'échec, si tu ne, je veux dire, si tu ne sympathises pas avec l'échec, si tu ne te familiarises pas avec l'échec, tu ne vas pas progresser. Les personnes qui ont peur d'échouer, c'est les personnes qui ne veulent pas avancer en fait. C'est les personnes qui ne veulent pas apprendre. Les personnes qui disent qu'elles n'ont jamais échoué, c'est les personnes qui n'ont jamais essayé quoi que ce soit. Donc, je vais t'inviter ici à te familiariser avec l'échec. À ne pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est ton allié. L'échec veut tout simplement te dire que tu n'as pas compris. Va apprendre tes leçons. Et moi, aujourd'hui, par le biais de cette culture, je te permets de minimiser l'échec, de minimiser les risques en mettant la formation, en mettant l'accompagnement. Ne passe plus à côté de l'opportunité. Ne sois pas celui-là qui court après le syndrome de l'objet brillant. Ne dis pas que non, je n'ai pas entendu parler de cette culture à la télé ou à la radio, où les gens ne sont pas en train de parler autour de moi, donc ce n'est pas une culture. Tu connais le prix. C'est la troisième épice la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. En termes de qualité organoleptique, il n'y a pas son commun. C'est un médicament. Donc c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. Le poivre, c'est-à-dire que se consomme dans toutes les sauces. Pour toi qui es consommateur, pour toi qui ne veux que consommer l'épice, bientôt je mettrai voilà, cette épice en vente. Parce que le processus aujourd'hui, c'est la création de marque. Ça, c'est ma production. Le poivre que tu vois, c'est ma production. Donc pour toi qui es intéressé par la consommation, bientôt je mettrai en vente. Donc prépare-toi, je t'attends, prépare-toi à consommer, c'est-à-dire que ce poivre. Le goût est exceptionnel. Pour toi qui es intéressé aussi peut-être par la vente aussi en gros, qui aimerait acheter en gros, je te réserve aussi l'opportunité de pouvoir vendre en gros. Pour toi qui es intéressé par la formation, comme j'ai dit, la formation est en dessous. J'ai partagé avec toi sur cette chaîne plusieurs opportunités. Sur la culture du palmier à huile aussi. Culture du palmier à huile. Cette huile-là, c'est ma production. Tu sais que nous sommes sur 30 hectares en production. Tu m'as vu récemment, j'étais au pays, j'ai passé 2 mois. Tu as vu comment on récoltait, tu as vu comment on transformait. Ça, c'est mon huile. Je suis fier de manger cette huile-là. Présentement, tel que nous sommes en train de la vendre. Tu as vu aussi que nous sommes en train d'installer une huilerie, donc une usine de transformation. Donc, dans cette usine de transformation, nous avons produit l'huile de palme rouge, l'huile de palmiste, on aura les tourteaux. Et tu vois que la politique ici, je dis à chaque fois où on produit, il faut passer à la phase de transformation. Parce que c'est en passant par la phase de transformation qu'on ajoute la plus-value. Ça, c'est les opportunités. Et puis, si tu es intéressé par la formation, telle que sur la culture du palmier à huile, j'étais aussi mis la formation telle que là. Tu regardes le lien sous la barre de description, tu verras le lien, accède, on commence à travailler. Je dis ici, là, si tu n'es pas audacieux ou audacieuse, tu ne pourras pas réussir. Si tu n'es pas courageux ou courageuse, tu ne pourras pas réussir. J'ai partagé avec toi les différents challenges que j'ai pu traverser. Tu vois que lorsque j'ai loupé la culture du poivrier, la première année, quel est l'enseignement que ça m'a donné? Ça m'a demandé d'avaler mon orgueil, de me charger en humilité. Ça m'a dit que tu n'es pas assez outillé, que tu ne maîtrises pas assez la culture. Va te former. Je suis allé me former pendant 4 ans. J'ai sillonné, c'est-à-dire que justement des plantations ici en France, l'Asie, en Amérique du Sud, aller me former de A jusqu'à Z en matière agricole, en matière agronomique, sur tous les plans, environnemental, sur les sols,
sur la biologie, la microbiologie. Tu vois que quand je parle agriculture, tu vois que je ne parle pas comme tout le monde. Je lis la science. Je suis donc revenu 4 ans après. Nous avons implémenté. C'est ça qui donne ce résultat. C'est pour te faire comprendre que l'échec, ce n'est pas une mauvaise chose. L'échec est là tout simplement pour... C'est une balise pour nous amener à comprendre qu'on n'a pas maîtrisé notre sujet. Et avec humilité, on va apprendre. Avec humilité, on va apprendre. Lorsqu'on est humble, on revient, on fait les choses concrètement, ça marche. Donc ça va demander tout simplement ici d'être discipliné. Je suis en train de te dire que ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on est discipliné, lorsqu'on sait là où on veut aller, lorsqu'on sait la personne qu'on veut devenir, on finit par y arriver. Rappelle-toi, je t'ai dit ici, beaucoup de personnes surestiment ce qu'elles peuvent faire dans un laps de temps et sous-estiment ce qu'elles peuvent faire sur le long terme. Tu vois, moi, une fois j'ai intégré ça, j'ai compris que c'est avec le temps qu'on peut faire beaucoup de choses. Si tu te laisses un peu de temps, si tu acceptes de faire le dos rond, tu acceptes de prendre, tu acceptes de prendre les coups, tu acceptes de faire les sacrifices, tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas expérience que je te parle ça. Tu vois que si j'avais abandonné du premier coup, je ne serais pas en train de te parler de cette culture. Je n'aurais pas dit que produire cette magnifique épice. Je n'aurais pas le retour sur investissement, la plus-value. Parce qu'il faut comprendre que le kilo aujourd'hui, c'est 100 € le kilo. Ici en Occident. Ça aussi entre 100 € et 400 €. En Afrique, c'est 20 000 francs le kilo. Est-ce que tu vois la plus-value aujourd'hui? Si j'avais lâché l'affaire, tu vois la plus-value? Mais maintenant, ma grosse fierté aussi, c'est en termes d'accomplissement. Quand je marche dans la plantation et que je vois le fruit de mon imagination, ça me laisse dire qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Je t'ai répété plusieurs fois ici que ce sont mes frères et sœurs même qui sont aujourd'hui mes très grands fans. Quand j'entends mon frère dire, à chaque personne, à chaque fois qu'on reçoit du monde, c'est lui qui le dit. Heureusement que notre grand frère n'a pas lâché. Heureusement qu'il n'a pas écouté ce qu'on lui disait. Il a tenu du qu'on fait. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une plantation. Il n'y a pas meilleure réussite. Donc, la réussite ici, c'est l'état d'esprit, le mindset. C'est ton état d'esprit. Donc, il va falloir muscler ton mindset. Il va falloir te dire que l'échec, c'est ton allié, l'échec, c'est ton ami. Donc, voilà des opportunités que je partage avec toi. J'ai partagé avec toi même la culture du Bitakola, la culture du Njansan, la culture de l'avocati. Je dis ici, l'agroforesterie, pour toi qui es de la diaspora, si tu veux aller entreprendre dans le domaine agricole, pour l'instant où tu es encore établi ici en Occident, je vais te conseiller de commencer par l'agroforesterie. Donc, la culture des arbres. Parce qu'en faisant ça, c'est des cultures qui te laissent le temps de t'organiser, de te projeter sur le long terme. Pense ici que je te dis toujours, on doit se projeter sur le long terme. La richesse, c'est sur le long terme. Et c'est des bons legs parce que les arbres, tu peux les léguer à tes enfants. C'est comme ça qu'on doit penser aujourd'hui. On doit penser à des richesses générationnelles. Je t'ai dit en termes de culture vivrière, je t'ai parlé ici du manioc. Tu dois de produire le manioc, produire l'igname, produire le macabo, le taro, les bananes plantains, les bananes douces, le sorgho, le mil. Mais à chaque fois, pensez toujours passer à la phase de transformation. Lorsque je parle des fois ici des cultures maraîchères, attention, il faudrait que j'apporte un bémol. Les cultures maraîchères sont rentables, mais à partir du moment où tu es sur place sur le terrain, quand je déconseille des fois la diaspora, c'est parce que tu ne peux pas piloter le maraîchage étant en Occident. Il faut être sur le terrain. Donc si tu fais le choix du maraîchage aussi, il faut être sur le terrain.
Donc, ici, là, je vais te demander de faire jouer ton audace, d'être courageux. Et n'oublie pas, je t'ai dit ici, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Hein. Parce que le courage ici, je ne te demande pas d'aller te mettre du haut d'un gratte-ciel, je ne sais pas moi, du 20e étage et de te jeter en disant que non, je suis courageux ou courageuse. Non. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Mais la peur, maintenant, elle est là pour te dire, hey, là où tu vas là, est-ce que tu maîtrises? Mais ce qu'on a la plupart du temps, c'est dès que tu parles à quelqu'un, il te dit oui, je maîtrise. Est-ce que tu sais faire la culture du poivrier? Le Père laisse, je maîtrise. Dès que tu vas là, bam, ça te gifle. Mais quand ça te gifle dans cette fois-ci, lève-toi. Regarde-toi devant la glace. Aie le courage de dire, non, je suis parti parce que je n'ai pas. Je suis parti sans connaissance. Je n'ai pas fait mes devoirs. Tu rentres maintenant, fais tes devoirs. C'est à ça que la peur est. Et l'échec aussi, c'est ça. Quand tu as compris ça, quelqu'un comme moi, aujourd'hui, je peux me lever et dire, je fais, c'est-à-dire que tout ce qui me vient à l'esprit. Je fais tout ce qui me vient à l'esprit à partir du moment où ça respecte la loi divine et la loi morale. Parce que j'ai le code. J'ai déjà craqué le code de la réussite. C'est pareil avec ma chaîne YouTube. Tu partages avec toi comment j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ce sont mes enfants qui m'ont créé ma chaîne YouTube. Mais je venais, c'est-à-dire que gonfler à bloc parce que j'avais des choses à partager avec la communauté. 3 ans après, nous sommes où? Ma fierté aussi, c'est que ce sont mes enfants. Parce que quand ils voient la chaîne aujourd'hui, j'ai créé la chaîne, c'était les premiers à chaque fois à aller regarder le nombre d'abonnés. Ah, papa, tu es déjà à 2 abonnés. Papa, tu as 3 abonnés. Papa, tu as 5 abonnés. Ah, papa, tu es déjà à 100 abonnés. Papa, tu as 200 abonnés. Papa, tu as... 3 ans après, nous sommes à combien? Nous sommes à 45 000 abonnés. Si je m'étais arrêté en disant que non, l'univers YouTube, je ne maîtrise pas. Oh non, j'ai peur. Oh non, les gens ne vont pas s'abonner. Oh non. Quand tu as à partager, quand tu as des choses à donner, quand tu es sincère, quand tu es honnête, quand tu es authentique, laisse-toi le temps. Partage. Ne sois pas dans... Je dis, ne joue pas un rôle. Sois authentique et laisse-toi le temps. Le succès, c'est une question de temps. La réussite, c'est une question de temps. La richesse, c'est une question de temps. À qui est-ce que je parle? Une question de temps. Ne te mets plus trop de pression. Ne te fixe pas des objectifs qui te dépassent dans un coup de temps. Rêve grand, mais commence petit. Mais visualise-toi sur le long terme. Donc aujourd'hui, je t'offre l'opportunité avec la culture du poivrier, la culture du palmier à huile, le bitako, la lonjassa, le bébé, l'avocatier, l'agroforesterie, de pouvoir bâtir ton empire. Et là, présentement, je t'ai mis à ta disposition 2 formations. Formation sur la culture du poivrier, formation sur la culture du palmier à huile. Je te demande de prendre le courage d'être audacieux, audacieuse, d'être déterminé, d'être motivé et de passer l'action. Personne ne viendra le faire à ta place. Ne pense pas que tu auras comme ça autour de toi des personnes qui vont dire, mais viens me donner ton argent, tu vas aller dormir, tu vas travailler. Personne. Ne pense pas que tu auras des opportunités comme ça, tu pourras gagner de l'argent facilement. On ne pourra pas gagner facilement. Ici, là, en aucun moment, je te parle de gagner rapidement et facilement. Je te demande de gagner ton argent de façon intelligente. Tu te projettes sur le long terme. Un argent qui va rester de génération en génération. De savoir comment minimiser le risque en suivant la trace des personnes qui ont réussi. En te visualisant sur le long terme, en te fixant des objectifs. La vérité est que plusieurs d'entre nous n'avons pas d'objectif. Plusieurs personnes n'ont pas d'objectif. Elles se lèvent comme ça, elles vont au gré du vent. Au gré du vent. Ah, le président a dit que la retraite c'est à 64 ans. Oh, ah, c'est la faute des blancs. Oh, c'est la faute des jaunes. Oh, c'est la faute de mes parents. Oh, c'est la faute des... Non. C'est la faute des verts, des jaunes, des jaunes. Non.
En toi réside la capacité, le pouvoir de faire les choses. Aie le courage de prendre la décision de décider de ta vie, de décider de ce qui te plaît, de décider de ce qui fait sens à ta vie. Ce n'est pas ton gouvernement, ce n'est pas que tes parents, ce n'est pas tes amis, ce n'est pas la faute de la météo, ce n'est pas le fait que tu sois jaune, bleu, long, gros, mince, que tu aies un gros nez, une grosse tête, ou des grosses oreilles. Parce que certains se disent même des fois que non, je ne peux pas aller entreprendre, je ne peux pas faire ceci parce que j'ai un gros nez, parce que j'ai une grosse bouche, parce que j'ai des grosses oreilles. Ah, on ne voit que ça. Non, l'autre a la chance, moi je ne peux pas faire. Parce que, non. Le succès ou la réussite s'en fout de tout ça. Le succès ou la réussite s'en fout de ta couleur de peau, s'en fout, je veux dire, de ton genre, s'en fout de savoir que tu viens d'un pays pauvre ou d'une famille pauvre. Le succès ou la réussite s'en fout de tout cela. Donc, autorise-toi de réussir. Autorise-toi de faire le choix de ce qui est bien pour toi. Donc, comme j'ai dit sur cette vidéo, je te propose l'ensemble des cultures, mais j'ai mis à ta disposition dès maintenant la culture du poivrier, la culture du palmier à huile, qui vont te faire sortir de la pauvreté, ta famille et toi, qui vont te générer une richesse générationnelle, qui vont permettre aussi comme ça que tu redistribues la richesse vers le bas. Que tu redistribues la richesse vers le bas, c'est comme ça qu'on se doit le faire. Si on veut aussi contribuer, impacter, parce que moi c'est ce que je suis allé faire. Parce que le but ici, c'est de pouvoir contribuer à l'émergence de notre pays, en permettant de redistribuer la richesse vers le bas, en permettant à ce qu'il y ait que le coût de la vie baisse et que le pouvoir d'achat monte. C'est en allant produire nos produits du terroir. C'est en valorisant et en vulgarisant nos richesses endogènes. En apportant, c'est-à-dire que de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? Lorsque tu produis et tu passes à la transformation, c'est ça la valeur ajoutée. Tu packages, tu crées ta marque, tu impactes le monde avec. Tu crées de la valeur. La valeur ajoutée, tu vois, c'est lorsque tu passes à la transformation, tu as des produits. C'est un produit fini. C'est ça la valeur ajoutée. Tu packages, tu impactes le monde avec. Tu apportes la valeur, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Donc, permets-toi, autorise-toi de pouvoir aussi prendre ce challenge-là, avoir le courage de pouvoir aller contribuer en produisant toi aussi le poivrier, en produisant le palmier à huile, en produisant le bitacola, en produisant le ndiansa, en produisant le pébé. Si tu veux aller dans le vivrier, en produisant même le manioc, l'igname, les patates douces, afin de pouvoir venir aussi contribuer, c'est-à-dire que à l'émergence de l'Afrique, en permettant aussi de contribuer au pouvoir d'achat. Voilà ce que j'avais à partager cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que cette vidéo va te permettre de briser ces barrières de la peur, de donner comme ça, c'est-à-dire que voilà, un coup de boost. C'est une vidéo qui est là pour venir comme ça te bousculer, te dire tu es capable de beaucoup de choses, tu as le potentiel pour. Ne néglige pas, c'est-à-dire que le pouvoir que tu as, ne surestime pas ce que tu peux faire dans un laps de temps et ne sous-estime pas ce que tu peux faire sur le long terme. Tu es capable de faire beaucoup de choses sur le long terme. En 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, tu es capable de devenir la personne que tu veux devenir. Ne sous-estime pas ça. En 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es capable de devenir la personne que tu veux devenir. Peu importe la personne que tu veux devenir. Je ne cherche pas à savoir qui tu veux devenir, mais je te dis, en 20 ans, tu es capable de devenir. Si tu commences dès maintenant, si tu as le courage et l'audace de commencer dès maintenant, tu peux devenir cette personne-là. Partage massivement cette vidéo autour de toi, afin que ça puisse comme ça booster plusieurs personnes qui sont là, à sous-estimer leur potentiel, à penser que la réussite, c'est pour les autres, à justement avoir comme ça des perceptions aussi négatives de leur côté. Des personnes qui ont peur de l'échec disent que l'échec ici, c'est notre allié. L'échec
n'est pas ton ennemi, l'échec est pour toi. Accepte d'échouer. C'est quand tu échoues que tu apprends. Abonne-toi, tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!